c'est Aurore de Minilec. Est-ce que tu t'es déjà demandé quel est ton premier chant missionnaire? Peut-être que tu penses à ton église ou ton travail, mais en réalité, il se trouve bien plus près que tu ne le crois. Dans un monde où nous sommes constamment sollicités par nos responsabilités, il est facile d'oublier que notre premier chant missionnaire se trouve à la maison. Et oui, notre famille, ce foyer rempli des êtres que nous aimons le plus, est le terrain prioritaire pour semer et faire grandir des graines de foi, d'amour et de vérité. Alors, voyons ensemble quelques pistes efficaces que nous pouvons mettre en place. Un foyer devrait tendre à être un lieu où l'amour de Dieu est palpable et où sa paix règne. Cela ne signifie pas que tout sera parfait, mais que nos intentions et nos choix du quotidien reflètent notre désir de vivre selon les voies de Dieu. Cela peut passer par le fait de prêter attention à ce que nous regardons et écoutons. Soyons intentionnels en choisissant des contenus alignés sur les valeurs bibliques qui nourrissent la foi, plutôt que de la détourner ou de nous tirer vers le bas. Établir une routine spirituelle permet aussi de créer un bon environnement spirituel à la maison, c'est-à-dire se réserver un moment seul à seul avec Dieu, mais aussi planifier un moment au quotidien de culte familial. Par exemple, une lecture biblique, un chant, une prière, un peu des trois, cela permettant de créer une atmosphère où chacun peut se rapprocher de Dieu simplement et librement. Et ces routines, même simples, façonnent les cœurs et inculquent des habitudes de vie spirituelles solides. Enfin, je pense qu'éduquer les enfants sur la réalité spirituelle n'est pas à négliger. En tant que parents, nous avons aussi la responsabilité d'avertir nos enfants du monde spirituel, des dangers spirituels, mais aussi de les équiper pour qu'ils puissent faire face au jour le jour aux défis qu'ils auront à traverser, et tout en leur rappelant la souveraineté et l'amour inconditionnel de Dieu. Les enfants sont de véritables petites éponges. Ils observent et absorbent tout ce qu'ils voient et entendent autour d'eux. C'est pourquoi notre attitude, nos actions, notre témoignage quotidien sont essentiels. Nous devons apprendre à développer et vivre le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22 et 23, nous pouvons lire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont ces qualités que nos enfants vont remarquer au quotidien. Même dans nos moments imparfaits, ils observent comment nous réagissons et comment nous nous tournons vers Dieu pour obtenir de l'aide. Alors, quel témoignage souhaitons-nous donc faire passer ? Partageons nos expériences avec Dieu, nos histoires personnelles de foi, nos prières exaucées et les moments où Dieu nous a guidés. Tout cela sont des témoignages puissants pour nos enfants. Ces récits montrent la réalité de notre relation avec Dieu et encouragent nos mini à construire la leur. N'as-tu pas, toi aussi, un témoignage vivant qui t'a marqué dans ta vie chrétienne? Notre témoignage de vie peut s'étendre à notre engagement dans notre église locale, quand bien sûr cela reste équilibré. Participer ensemble à des actions d'entraide ou de service permet aux enfants d'apprendre l'importance de s'investir pour les autres et de voir la communauté chrétienne comme une seconde famille. Créer un environnement spirituel favorable et enseigner par l'exemple sont deux choses très importantes. Mais sommes-nous là uniquement pour enseigner et instruire? Bien sûr que non. Rien de cela ne peut se faire ni avoir d'impact sans être connecté avec son enfant. Le lien avec nos enfants se construit par l'amour, l'écoute, le temps que nous passons ensemble. Une connexion forte avec lui est la clé pour l'accompagner dans sa foi et sa croissance personnelle. Exprimons notre amour. Les enfants ont besoin de sentir et d'entendre notre amour, non seulement à travers nos paroles, mais aussi par nos actions. Un sourire, une attention, un mot gentil, ces petits gestes du quotidien comptent plus qu'on ne le pense. Passons aussi du temps de qualité, que ce soit à travers une discussion, une balade, la lecture d'un livre ou simplement une activité ou en cuisine. Ces moments partagés sont des occasions privilégiées pour renforcer la relation parent-enfant et ouvrir des discussions, même des discussions sur la foi.
Parents, je nous encourage aussi à soutenir et encourager nos enfants. Prenons le temps de les observer pour comprendre leurs forces et leurs faiblesses. Ils ont besoin d'être soutenus dans leur lutte et être encouragés dans leur effort. Chaque parole d'encouragement que nous leur offrons est une pierre posée sur le chemin de leur épanouissement. Soyons disponibles aussi pour écouter. Le dialogue, il est essentiel pour instaurer une confiance durable. Alors, même si nos journées sont bien chargées, prenons le temps d'écouter nos enfants, de nous intéresser à ce qu'ils aiment, de répondre à leurs questions et de leur montrer qu'ils peuvent toujours venir à nous. Alors bien sûr, pas de panique, aucune famille n'est parfaite. L'objectif, c'est d'avancer, de s'édifier, de s'encourager afin que tous marchent sur le bon chemin. Aidons avec amour et sans jugement ceux qui glissent, qui sont perdus ou qui sont tombés sur le bord du chemin. Et comme Paul l'a écrit dans Philippiens 3, verset 14, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Alors, que dirais-tu d'avancer avec cette même détermination dans la mission au sein de ta famille? Chaque jour, nous avons l'opportunité d'élever nos enfants dans la foi et de renforcer notre famille autour de l'amour de Dieu. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est un privilège et une responsabilité précieuse. Faisons-le avec amour, patience et confiance en Dieu. Oui, il est notre soutien infaillible dans cette belle mission. Et si dès aujourd'hui tu désires mettre en place un culte familial, n'hésite pas à te rendre sur minilec.com. Nous en avons préparé plus d'une vingtaine de manière interactive, ludique. Nous avons aussi créé de nombreuses ressources d'éveil à la foi pour te soutenir dans cette belle mission d'évangélisation avec tes enfants. Sois béni.